Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo tuto Fimo en compagnie de Limomoyu. Bonjour. Et aujourd'hui on va faire un petit gâteau arc-en-ciel à 5 étages. Alors avec du violet clair, du vert, du jaune et du orange. Ça fait beaucoup. Et bien sûr du blanc. Et du blanc évidemment. Donc pour ça il va nous falloir du orange. Donc une petite boule orange. Pas beaucoup, ça suffit. Du violet. Les boules, ça fait un peu noir. Ça fait un peu noir, ouais. C'est du violet, hein, c'est pas du noir. Merde. Donc voilà. Du jaune, un peu grosse le jaune, mais ça se récupérera. Du vert. Bon là le vert est un peu bleu, mais quand ça cuit, ça fait vraiment vert. Ça fait vert. Du rose. Alors c'est 5 boules à peu près de la même taille. Ça n'est pas beaucoup, ça dérange pas. Tu veux dire quelque chose? Non, parce que tout à l'heure t'as dit du violet clair et là tu dis du rose. Rose c'est pareil. Et évidemment du blanc, assez grosse. Oui, ça fera tout le tour du gâteau. Ça, ouais, voilà, c'est le gassage du gâteau, plus les interlignes en quelque sorte du gâteau. Donc on va commencer par étaler nos 5 petites boules de couleur. Donc Morgane, je vais t'en passer... Limomoyu, pardon. Vous n'avez rien entendu. Je vais t'en passer quelques-unes. Merci. Moi je vais utiliser le tout petit. Je me sens défavorisée. Et on les étale pas trop fin, mais pas trop épais non plus. C'est cassé. Faut pas y aller jusqu'au bout parce que sinon ça colle et puis ça part avec. Voilà. Moi j'aurais bien besoin d'aide. Donc cette épaisseur là ça suffit. Largement. Parce qu'après, de toute façon ça sera peut-être aplati un peu. Il se casse. C'est normal. Alors je suis une débutante en Fimo, hein. Je suis complètement nulle. Voilà. Pour cette épaisseur là ça suffit. Okay. Et après pour faire... Moi j'ai pas d'emporte-pièce assez gros, sinon il est vraiment tout petit et ça fait pas joli. Donc moi je prends des gouttes de résine. Ce que j'appelle gouttes de résine, c'est ce qu'on met dans les colliers, comme ça. Ronde. On met des images derrière. Voilà, je l'ai pris ronde. Donc on va ronde. C'est bon, j'ai des petits accents du nord. Du nord qui viennent, je sais pas pourquoi. Donc on va la poser sur notre pièce. Ah, voilà. Et on va venir tracer tout autour. Oh. Alors le surplus de pâte de côté, ça sera peut-être pour la pâte Burke. Explique peut-être c'est quoi la pâte Burke. Tout le monde sait ce que c'est une pâte Burke. Peut-être pas. Moi je sais la pas. La pâte Burke, c'est toute la pâte qu'on récupère pour éviter d'en perdre, qu'on met dans une boîte et qu'on s'amuse à récupérer. Voilà. Alors moi il y en a un peu partout. Il y en a même des bouts, j'étais pas censée les mettre là-dedans. Voilà, donc vous voyez l'épaisseur, ça suffit. Après vous pouvez faire beaucoup plus fin pour faire plus d'étages. Beaucoup plus épais pour faire vraiment moins d'étages. Après c'est comme vous voulez, faire des différences de taille, d'épaisseur et tout dans la pâte pour s'amuser et tout. Mais voilà, nous on fait comme ça. Tu fais attention avec le cutter toi? Oui, je sais. Coupe déjà peut-être, ça sera plus simple. Donc voilà, et ben on va continuer avec nos 4, plus que 2. 2 petites boules jaune et orange qu'on va venir aplatir, remalaxer un peu. Parce qu'elles ont un peu séché. Je fais attention d'éviter de couper le plastique. Oui, je fais très attention. Alors ouais, moi j'ai pris un plastique comme ça, mais... Vous pouvez prendre du carton. Hein. Non, pas du carton, ça colle. Non, pas du carton. D'accord. Arrête, heureusement qu'elle est que débutante parce que tous ces trucs, elle les foutrait en l'air. Donc un carreau de... ça comme ça à peu près, un carreau de carrelage. Carreau de carrelage. Je crois que c'est bon. C'est le matin, on se gêne pas. Il est 10h moins 25. 11h moins 25. On s'est levé il y a 2 heures. Hein. Oui, donc prenez un petit carreau qu'on trouve de carrelage et tout. Ça dérange pas, puis ça colle moins. Bon, par contre, ça va le colorer un peu, mais ça te va, ça sera vraiment... Oui, ça me va. Donc voilà. Bon, il n'est pas tellement de la même épaisseur, mais c'est pas grave, ça fait joli.
Ça fait... Ça fait plus naturel. Voilà, ça fait pas non plus celle qui s'est... Qui c'est qui Ouais. La maniaque. Voilà. Ça fait pas la maniaque. Donc voilà. Oui, donc un carreau de carrelage simple, blanc, rouge, bleu, comme vous voulez. Ça ne dérange absolument pas. Arrête d'avoir l'accent du Nord. Je sais pas l'accent du Nord. Si t'as l'accent du Nord. Tu Non, t'entends voilà. même pas que t'as l'accent du Nord. Je m'en rends pas compte. Et la dernière boule. Tara. C'est resté collé. Bah, c'est pas grave, tant mieux. Donc moi j'ai pas de machine à aplatir la pâte parce que je trouve que ça coûte un peu cher pour ce que je vais l'utiliser. Donc de simples rouleaux, même un gros rouleau spécial en Fimo en métal, je sais pas trop ce qu'ils utilisent. Franchement ça coûte quand même assez cher. Bah, t'en refais une, c'est pas grave. Je me suis fail. Voilà, il y a eu des fails, ça y est. Ça commence. Donc Tiens. la goutte s'il te plaît, merci. Donc voilà, je trouve qu'une machine à aplatir la pâte ça coûte extrêmement cher. Je pense qu'on va l'utiliser. C'est ce que je viens de dire. Je pense que c'est surtout. Donc voilà. Les emporte-pièces, peut-être que j'y mettrai un peu, d'argent. ouais, plus tard. Quand elle aura un boulot. Ce qui est pas dit pour l'instant. Et Si t'arrêtes, tu cherches un... t'arrêtes. Quoi? Tu te tais. D'accord. C'est ma vie, c'est pas la tienne. Tu vois, t'as un accent du Nord. Non, là, je l'ai fait exprès. Ah, d'accord. Ok. Donc Andy. voilà. C'est pareil pour les ustensiles Dotting Tool et tout. Moi, je les ai achetés à 4,60 € dans un Aux merveilles magasin. d'Alice. Tu te tais, tu dis pas n'importe quoi. C'est vrai? C'est peut-être vrai, mais t'arrêtes. On va finir par la refaire si tu continues. Donc voilà, donc j'y trouvais pas spécialement cher pour ce que c'était, donc je l'ai pris. Et après, en regardant sur un site, j'ai vu qu'il y en avait des moins chers. Donc je me suis un peu tapé dessus. Je me suis payé le mur, je me suis coupé la main. Regardez, je l'ai plus là, ma main, voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas avant d'acheter de regarder un peu partout parce que franchement pour le prix que ça coûte et le peu que vous l'utiliserez, vaut mieux des fois regarder, être patient ou patiente. Donc voilà. Tu arrives? Non. Non, elle y arrive pas. Le verre m'énerve. Il fait des caprices. Donc voilà, hop. Bon, il est un peu raté là, mais au pire, ça sera pas spécialement grave. Alors c'est bien de tourner le matin parce qu'il n'y a aucun bruit. Là, c'est pareil, c'est un peu épais, ce n'est pas grave. Il est un peu cassé aussi, mais tant qu'il n'est pas cassé en deux, c'est pas spécialement grave. Donc, on a Tiens, donne la goutte. la goutte, tiens, Avec le machin truc bidule. c'est une lame de guetteur. Merci. Donc voilà, on a nos 4, bientôt 5 petits palets. Et ensuite, on va refaire pareil avec du blanc, mais cette fois-ci plus fin. Tiens. Et bah voilà, plus fin. Pour les mettre entre chaque palette. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop les faire face non plus ceux-là, parce que sinon après le blanc, ça fera... Je trouve pas ça joli quand le blanc a la même épaisseur que les autres couleurs. C'est pas gâteau. Ça voilà, ça fait pas gâteau, c'est exactement ça. Donc voilà, on va venir bien nettoyer par contre sa planche, parce qu'après ça va s'incruster dans le blanc. Déjà que le mien n'est plus tellement blanc, mais un peu blanc cassé. Cassé. Donc on va venir aplatir très fin. Et j'ai fini. Ouais, on a notre 5e couleur. Alléluia. Non. Si. Donc voilà. Ah, par contre j'espère qu'on en aura assez du blanc parce que j'en ai pris beaucoup, mais franchement je n'ai aucune idée de la taille, de la mesure qu'il fallait prendre. Ce n'est que la deuxième fois que je le fais, la goutte s'il te plaît. Alors pour les interlignes, j'appelle ça comme ça,
pour les interlignes, prendre la même goutte. À tes souhaits. Merci. Donc prendre la même goutte, la même taille, hein, parce qu'après ça va dépasser, ça va faire n'importe quoi. Tu peux peut-être en reprendre, j'en aurai pas assez. Okay. Donc évidemment il en faut 4 et non 5 pour mettre entre chaque couleur. Ça m'énerve quand ça colle. C'est rien. Tu me casses pas mon rouleau. Non, non. Je le tape juste très fort contre la table, mais tout va bien. Donc voilà, vraiment assez fin, plus fin que les autres. Après, à savoir que les couleurs vont être aplaties un peu pour bien coller ensemble. Donc elles vont être rattrapées. Moi je les ai recoupées, la dernière fois je les ai recoupées un peu pour que la taille soit juste comme je voulais. Après si vous voulez votre gâteau soit un peu tordu, c'est pas un problème. Franchement je trouve que ça donne un petit style. Vous pouvez faire un gâteau carré aussi, hein. Oui ça marche les gâteaux carrés exactement. C'est le même Principe. le même principe, un emporte-pièce, 5 couleurs, 6, 7, 8, 9, 50. Peut-être un peu beaucoup 51. Ça fera un gros gâteau. Voilà, j'ai étalé tout blanc. Bon, par contre, il y a des taches. Mais j'avais pas dit tout. Quoi? Je t'avais pas dit tout. Oh, mais c'est pas grave. Après tout le truc. Comme ça, au moins. Alors, ce que vous entendez, c'est notre lapin. Hein. Si vous l'entendez. Si vous l'attendez. Tiens, on peut faire direct dessus. Oui, donc j'en ai pas pris assez, voilà. Parce que vu ce qui reste là, ça va pas le faire. Bah, fais bien au bord. Mais de toute façon, il va falloir le réattaler. Ouais, c'est long, hein. Donc il en faut 4. Donc là, 3 et la dernière 4. Il faut combien de petits trucs? 4, je viens de le dire. Mais non, 5. Non, 4. C'est sûr. Je sais compter. Ah, et tu comptes juste ce qu'il y a entre les parts? Oui, pour l'instant. Ah, Et puis même si on comptait tout, ça faisait 6. oui. Je sais pas, je suis fatiguée. Ouais, heureusement c'est le matin, moi, je vous le dis. Hein. Je suis pas comme ça à l'école. Hein. Heureusement. À l'école, je suis la meilleure en maths. Alors. Tu la rétales. Ok, madame. Donc n'hésitez pas à nettoyer de temps en temps votre plaque. Pour éviter qu'il y ait des taches sur le blanc, justement. Bon, sur le blanc ou sur d'autres couleurs. Et en essuyant votre lame. Attention au doigt, je me suis coupée, ça fait mal. Très mal. Ça brûle sur le moment et puis après voilà. Donc ensuite on va prendre nos couleurs dans le sens qu'on veut. Donc moi je pense que je vais reprendre la même sens. Le même sens. Le même sens. On commence par la plus foncée et on descend par la plus claire. Et on va les superposer. Vous voyez, ça dépasse un peu. Mais c'est ce que je vous disais. Une fois aplati et reformé, ça ne dérangera pas. Donc hop. Ensuite j'avais mis le vert. Tu peux faire dans un autre ordre. Et j'ai dit que je reprenais le même sens. Le jaune et le orange. Je sais pas vous, mais moi ça fait un peu dégueulasse. Donc on va On dirait un venir peu un sandwich. un peu aplatir un peu dans tous les sens. Donc on voit plus le blanc sur les côtés, ce n'est absolument pas grave puisqu'on va revenir poser la goutte et couper correctement. Donc mettez-vous bien au-dessus pour pas vous tromper parce que moi j'ai perdu beaucoup de pâte comme ça en regardant ailleurs. Assez concentré. Voilà, on va venir couper tout autour.
Et on se retrouve tout de suite après pour le glaçage du tout. Et donc nous revoilà avec notre intérieur de gâteau. Bon, c'est un peu moche là. Il y a quelques endroits où c'est un peu moche, mais ça sera pas très grave puisqu'il sera enroulé dans du blanc et après la part sera on verra que l'intérieur, donc pas les extérieurs, donc ça dérange pas du tout. Donc après on va prendre non attends. Mais si je voulais Non. On va prendre notre base et le blanc, le reste du blanc qu'on a étalé. Faudra en reprendre parce qu'il n'y en aura pas assez. Et on va venir couper autour comme... Oh. On va peut-être reprendre. Ouais, non, ce que j'ai fait, c'était pas... Ou alors on fait comme ça. Comme tu veux. On va peut-être commencer par ça. On va commencer par ça. On va faire... le tour. Ça sera peut-être plus simple. Ce que je vous disais, je l'ai fait qu'une seule fois le gâteau, donc j'essaye plusieurs techniques au fur et à mesure. Voilà, on va peut-être couper les bords. Hop. On met tout ça de côté, on décolle. Et on va venir poser sur le tour du gâteau. Il n'y en a pas, c'est super. Bon, il en manque un petit peu, alors c'est pas grave, vous reprenez le reste de la pâte, vous prenez la bonne taille. Hop. Et vous prenez à peu près. Hop. Vous posez. Et vous allez venir souder. Ah, si vous n'avez pas de ce truc là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Un dotting tool. Cutting tool, vous pouvez prendre autre chose. Hein. Cure-dent, le bout d'une brosse à dents, le côté sans poil. Voilà, on va venir, voilà, comme ça. Et on va venir aplatir correctement, ça fera plus joli, plus sympa. Et ça mettra un peu plus de volume au gâteau. Voilà, donc on ne le voit plus, presque. Voilà. Disparu. Moi je le vois pas, hein. Pas du tout. Donc voilà, on va venir aplatir. Tu veux que j'aplatisse? Le reste de la fibre blanche. Peut-être en fait en avoir assez. Hein. Il faut pas trop que ça soit trop fin parce que ça va faire... Pas joli. ça va pas faire joli par rapport aux autres couleurs, par rapport aux interlignes. Les intercouches, ah voilà, une intercouche c'est bien aussi. N'hésitez pas à enlever les petites traces. Je me suis plantée. De la fimo. La file-moi sur le bout du doigt. Et on va venir, comme tout à l'heure, hop, mais cette fois avec la taille, couper tout autour. Alors pour éviter que votre pâte soit trop molle, vous pouvez la mettre un peu au frigo, ça va la durcir assez pour pouvoir l'utiliser comme Vous voulez. ça. C'est pas comme le four, mais donc voilà, on va venir poser. Après, de toute façon, on va venir souder ça pareil que sur le côté. Et on va faire pareil avec un autre morceau.
Alors prenez le côté le plus joli aussi, voilà, il y a une grosse tache orange sur celui-là. Donc évidemment on va le mettre à l'intérieur, c'est plus joli ce côté-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de traces. Et pareil, on va venir le poser comme ça. Et on va venir le souder. Alors vous pouvez prendre aussi un truc, c'est un douting tool pour vernis à ongles ça. C'est plus fin, plus... Ça, on peut l'utiliser pour texturer et tout et tout et tout. Alors ce qu'il y a autour de ça, enfin du douting tool là, comme elle le dit, c'est elle qui l'a fait. Hein. Ouais, j'ai envie à décorer. Là, c'était de la pâte beurre, donc... Elle savait pas trop quoi en faire. Voilà. Quand il y a beaucoup de pâte beurre, n'hésitez pas à faire des moules, enfin des bases pour les moules. Moi avec la pâte beurre, je fais tout n'importe quoi. J'avais fait le fond du médaillon, là il est un peu vert bleu. Donc voilà, ça sera un prochain tuto. Donc allez le voir. Hein. C'est pas... voilà, c'est pas... Je pense qu'il sera bientôt fait celui-là. Ah bah... Sortira après cela, mais... Ouais. Dans les jours qui viennent. Si j'y pense. Donc voilà, une fois qu'on a soudé, bon c'est pas très joli. On va venir couper notre part de gâteau. Alors après vous pouvez vous amuser à mettre des petites décos en fimo ou je sais pas, une sorte de petite figurine. Comme vous mettre des fonds, des trucs comme ça. Bon ça à la rigueur peut-être avant ou après. Je sais pas du tout, je l'ai pas encore utilisé. Donc on va venir couper notre part de gâteau. Comme ceci. Donc on va prendre à peu près le milieu et on coupe. Et après pareil, bon, si vous voulez une part plus grande, plus fine, plus voilà. Moi j'aime bien qu'elle soit un peu avant le quart. Voilà, on a notre petit gâteau et notre part. Qui ressemble beaucoup. Voilà, on va venir texturer maintenant le gâteau. Alors vous pouvez prendre une brosse à dents avec les poils quoi. Et venir tapoter l'intérieur. T'en veux une? Moi, non, je prends les... Oh, au moins qu'il y en a dans le placard. Oui, je crois qu'il y en a dans le placard. Ou alors avec un cure-dent. Bon, la brosse à dents c'est toujours mieux, ça fait plus mousseux, plus gâteau quoi. J'en ai une. Voilà. Tiens. Alors ça c'est des vieilles brosses à dents qu'on utilise. C'est des vieilles brosses à dents, hein, évidemment, on va pas se laver les dents avec. Donc on va venir tapoter l'intérieur seulement, parce que l'intérieur comme c'est du glaçage. Alors je sais pas si ça va se voir sur la vidéo. Si, ouais, un petit peu. Voilà, ça fait un peu mousseux. Voilà. Avec le cure-dent, ça fait, on peut, ça fait moins sympa, je trouve. Ça fait trop marqué. Voilà, ça donne ça. Et on va venir faire pareil avec notre part de gâteau. Où est-ce que j'ai pris le gâteau? Elle a perdu mon gâteau. Non, il est là. Ah. Non, le gâteau... Ah oui, il est d'accord. Je l'avais tout à l'heure et puis je l'avais posé. On a notre gâteau. Après, pour faire le même que celui-là avec les attaches et tout, bah évidemment, mettre une attache sur le centre. Avant d'y mettre dans le four. Hein. Avant d'y mettre dans le four. Ouais, moi, je les avais mis après parce que je les avais oubliés. Mais faut de la force. Hein. J'ai eu un peu de mal. Et évidemment, au centre de celle-là. Pas sur le bord parce que ça risque de casser comme c'est plus fin que l'autre. Donc une des deux côtés pour faire la part du dessus. Et après mettre des anneaux entre chaque pièce. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite après pour la cuisson. Non, après la cuisson, parce que pour la cuisson on s'en fiche un peu. A plus tard! Et nous revoilà après la cuisson de notre gâteau arc-en-ciel. Et oui.
Alors, voilà ce que ça donne. Pareil, je pense que je ferai pas de vidéo sur le montage des pièces parce que ça sert à rien. Donc, bien penser à coller toutes les attaches, les anneaux à bien les fermer. Et je l'ai fait en porte-clés parce que c'est une amie qui me l'a demandé. Et donc, voilà ce que ça donne. Une fois la cuisson, alors on voit... Je sais pas si on voit bien la texture faite à la brosse à dents. On me dit que oui. Un petit peu. Oui, Limomoyu est derrière la caméra. Donc voilà. Salut. Donc ça donne ça. Après la cuisson, évidemment, il y a un peu de taches. On voit un peu les petits défauts. les imperfections de la pâte Fimo. Après, c'est du blanc, donc ça salit vite. Alors, soit vous pouvez le vernir, soit vous pouvez ne pas le vernir. Après, si vous voulez mettre des paillettes, vaut mieux le vernir. Si vous voulez faire des petites décos dessus, à la peinture ou les trucs dans le genre, le vernir aussi. Parce que ça risque de s'enlever. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime, à partager, etc. etc. À plus!